Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc là je suis en compagnie de Shadow. C'est ça. Et on s'ouvre aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, avec beaucoup de retard. J'avais promis le retard, c'est ça? Non, j'avais pas promis le retard, j'avais promis ça. Alors bref, ce pack là est sorti depuis déjà un petit moment maintenant, donc on va se l'ouvrir comme maintenant. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un pack, un pack anthologie. Et ça veut dire que c'est un pack à thème en fait, et le thème c'est Planechase. Alors Planechase c'est sorti il y a quelques années, et on va commencer juste à ouvrir ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de reflets sur le... Ouais, alors je vois pas trop ce que je filme parce que vas-y, ouvre-le, moi je vais te dire... En fait, il y a... Planechase est sorti il y a quelques années, et en gros c'est une sorte de variante de Magic, où en gros vous allez jouer avec des decks classiques. En général c'est du multijoueur, donc en free for all, donc c'est-à-dire chacun pour soi. Vous jouez par exemple à 3 ou à 4, et c'est un peu une partie diplomatique, on va dire. Diplomatique. Ouais, diplomatique. Ah oui, diplomatique. Diplomatique. Merci beaucoup pour la participation. Et donc ça c'est un pack en fait qui regroupe tous les plans, parce que oui, il y a des cartes plans dedans, et donc on va tout simplement en fait, l'ouvrir. Je vais juste prendre ça et le retirer. Oh, je n'ai pas vu qu'il y avait ça. On peut le montrer rapidement. Donc voilà, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Donc en fait, vous avez 4 decks prêts à jouer qui sont les decks qui sont sortis en 2012, d'après ce que j'ai compris. Vous avez quelques petits trucs qu'on va voir après, ça va être assez marrant. Et donc vous pouvez voir par contre que c'est en anglais. Hein. Oui, c'est un produit qui n'existe qu'en anglais, effectivement. Et ça, ce sont les cartes plans. Donc en fait, ça va vous indiquer dans quel plan vous vous trouvez. Ça va apporter des effets de jeu. Ça va influencer la partie. Hein. Exactement. Et il y aura une règle supplémentaire qui dit que les joueurs pourront lancer le déplanaire pour activer certains effets. Donc on va ouvrir ça, je vais vous montrer. Et donc c'est super fun. Donc là je découvre en même temps que vous, moi je l'avais pas ouvert. C'est quoi ce dé de... L'emballage est super classe. Oh là là. Justement. Regarde ça quoi. Tu pourrais tuer quelqu'un avec. Alors moi les déplanaires que j'avais à l'époque, ils étaient plutôt comme ça. Par contre c'est le même style. Ah oui, c'est le même. Donc ça consiste en un dé qui a 4 faces vides. Une face avec le chaos. Et une face avec non, ça c'est le symbole du chaos, et ça c'est le symbole des Planeswalkers pour transplaner quoi. Et donc voilà, donc effectivement on a un super dé vachement gros, qui d'ailleurs est limite plus léger que, c'est assez impressionnant, que le dé noir. Alors, je pense pas qu'il ait rien à l'intérieur, je pense juste que la matière est très... On a 4 super dés avec le symbole Planechase, donc ça c'est super cool. Il est rempli. Ils sont super cool franchement. Ils sont jolis, hein. Ils sont très beaux. Hein. Forcément avec la même couleur de base et en plus une couleur séparée pour chaque... Donc on a un super étui avec cool, les cartes plans, donc avec exactement la même... le même verso en gros, donc on peut les jouer avec les autres cartes plans que vous possédez déjà. Alors d'après ce que j'ai compris, encore une fois je ne suis pas sûr à 100% parce que voilà, j'ai eu la flemme de me renseigner, il faut dire ce qui est. En fait vous avez normalement dedans toutes les cartes plans qui sont sorties un jour dans Planechase. Parce qu'il y a eu 2 éditions de Planechase, une en 2012 et une en je sais plus quelle année, et donc là vous avez toutes les cartes, y compris les cartes promotionnelles, parce qu'il y a des cartes qui sont sorties. Alors je vais monter un peu sur la chaise, voilà. Il y a des cartes qui sont sorties uniquement de manière promotionnelle pour des événements, pour des tournois, et en gros, eh bien, vous pouvez... Pardon ? On voit pas la lampe, excuse-moi, sur la... la lampe, non, on ne voit pas, ça c'est très bien. Et donc, je disais, il y a des cartes qui sont sorties que lors de récompenses promotionnelles, et ben elles sont incluses là-dedans. Donc on va simplement regarder à quoi ça ressemble. Je vais en prendre une, voilà. Donc là voilà, on a... Parce que au final c'est la même épaisseur qu'une carte classique, par contre elle est plus grande en fait. Ah oui, elle est en format oversize quoi. Donc là on a le labyrinthe de Zephyr. Donc on est sur le plan de Kinect. Oui, donc on n'est pas juste sur un plan, on est aussi sur un endroit spécifique du plan. Dans un lieu sur un plan. Ouais. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas autant de plans que ça quoi. Oui, ça me semblait bizarre aussi qu'il y en ait autant. Donc je sais pas ce que c'est le plan de Kinect ou Skynet, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à... C'est le plan de Skynet. À expliquer ça. Je me suis dit ça au début, mais vu l'image, ça ressemble pas trop. Je sais plus si c'est Terminator ou... Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes sur ce plan, toutes les créatures qui ont le vol vont avoir un bonus de +2 en force. Et toutes les créatures qui n'ont pas le vol vont avoir un malus de -2 en force. Donc voilà, typiquement le joueur qui a des créatures volantes va être avantagé quand on est sur ce plan. Oui. Et donc, à chaque tour, chaque joueur peut lancer le déplanaire une fois gratuitement. S'il tombe sur une face vierge, il ne se passe rien. S'il tombe sur le dé, sur la face chaos, il va pouvoir déclencher l'effet chaos qui est à chaque fois que vous tombez sur KO, la créature ciblée gagne le vol jusqu'à la fin du tour. D'accord, donc c'est une sorte d'enchantement en fait qui est toujours présent sur le terrain et que tu peux que chaque joueur peut déclencher. Exactement.
Et par contre, une fois que tu as déjà lancé ton dé gratuitement durant ton tour, tu peux décider de le relancer en payant 2 mana génériques. D'accord. Et ce, autant de fois que tu as du mana. D'accord. Sachant que si tu tombes sur le chaos, tu as l'effet qui se déclenche, et si tu tombes sur le transplanage, je suppose que tu tu changes de plan, donc on fait ça. Mais et par on contre, ça passe. n'annule pas l'effet. Ça n'annule pas ton effet. Ah bah si. Si, puisque la carte n'est plus en jeu, ça n'annule plus. Enfin, le bonus que tu as éventuellement donné avec le chaos, il reste. Mais les... D'accord, c'est jusqu'à la fin du tour, il est programmé, et ensuite, par contre, il disparaît. Mais les bonus que donnait le plan disparaissent. Oui, bien sûr, Donc c'est ce que je voulais dire. On a transplané, on se retrouve sur un autre plan qui est Windriddle Palaces, donc les palais de vent, je ne sais quoi. Bah, Riddle, c'est énigme, donc le palais des vents énigmatiques, Des vents énigmatiques, je suppose. Donc on est sur le plan de Bélénon, que je ne connais pas du tout. Donc c'est peut-être... ça fait très Kaladesh au niveau du design, mais c'est peut-être pas... C'est vrai qu'il y a un peu cet aspect c'est peut-être pas lié, avec le métal... Quoi qu'il en soit, tant que ce plan va être en jeu, les joueurs jouent avec la carte du dessus de leur bibliothèque révélée, et chaque joueur peut jouer la carte du dessus... Ah non, vous pouvez jouer la carte du dessus du deck de n'importe quel joueur en fait. Oui, d'accord, oui, en gros, toi, tu dois dois révéler ta carte. Hein. Non, c'est pas. En fait, chacun joue avec la carte du dessus de son deck révélé. Et chacun peut jouer les cartes de n'importe qui. Mais par contre, il faut avoir bien sûr le coup de mana. Oui, absolument, il faut avoir la couleur qui va bien, on va dire. Oui, ça risque d'être un peu plus compliqué, forcément. Et donc, si jamais vous faites le chaos, chaque joueur met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, tout simplement. Et d'ailleurs, ça reroll les cartes jouables. Quoi. Ce qu'il est en train de faire, on va le faire avec absolument toutes les cartes, donc on est encore là pendant 9h30. Hein. Non, absolument pas, je vous montre simplement 2 cartes. Je plaisante. Mais il y a effectivement un nombre de plans assez sympathique, et il y a aussi des cartes phénomènes. Donc en fait, si vous tombez sur un phénomène, il va se passer un effet. D'accord, mais on applique l'effet, et puis ensuite c'est on repasse tout, à... Ouais. Donc là, il y a tous les phénomènes effectivement qui sont à la fin. Et on repasse à un autre plan. Hein. Donc tous les phénomènes, et après on repioche effectivement. Donc on a par exemple le plan de Phyrexia, on a Equilor, Murganda, Moog, Chandalar et Mercadia. Bref, énormément de plans qu'on connaît pas. Est-ce que tu as des sleeves? Et donc j'ai des sleeves overside, mais j'en ai vraiment pas beaucoup, donc ça va pas suffire pour tout ça. Donc ça c'était pour ça. Donc ensuite on a... C'est un petit livret de règles, je suppose. Dans ce pack, ouais, donc ça c'est l'explication des... C'est un livret pour vous apprendre un peu, vous expliquer les différents plans. Donc là vous voyez, Innistrad, Zendikar, Ravnica, Dominaria, Bolas Meditation Realm, donc c'est un plan artificiel créé par Bolas, qui est son antre en fait, où il se cache pour méditer. Donc voilà, on vous explique un peu comment ça marche. Donc voilà, et donc ce n'est pas tout, parce que ça aurait été un petit peu léger, on a aussi des decks, donc on a 4 decks. Qui s'ouvrent comme ceci d'ailleurs. Qui est aussi un petit pack, effectivement. C'est très classieux en tous les cas. Et donc, tiens voilà, donc justement, on a... Donc ça doit être les terrains, et ça c'est les cartes classiques. Ça c'est les cartes, et ça je pense que c'est les terrains, et peut-être les jetons aussi. Il y avait déjà des Eldrazi à l'époque. C'est ça. Oui, parce que c'est sorti après Zendikar. D'accord. Après la première version de Zendikar. Donc là on a le deck de Tromok par exemple. Donc Tromok l'insatiable. Ouais, tout simplement. Qui est super sympa. Donc on va pas ouvrir les paquets là parce que voilà. Ah oui, il y avait juste un seul deck avec un token. Là on a un deck avec Vela de Nightclad. Ok, donc c'est un humain sorcier qu'on voit là d'ailleurs sur la boîte. Les petites boîtes sont très sympas. Hein. Une humaine pour être exact. Une humaine. Les cartes sont vachement jolies par contre. Hein. Et j'aime beaucoup le symbole de l'extension. Ouais, il est très sympa. Je pense que ça c'est c'est cool ça, j'avais pas fait gaffe en effet. T'as dû le dire, c'est ça. Je l'ai dit, je dis que les boîtes étaient sympas. Donc en fait c'est un nouveau symbole qui est spécifique à cette réédition. C'est pas le symbole Planchet de l'époque. Oui, bien sûr. Et donc ça c'est un archonte. Les archontes c'est des sortes de mecs qui chevauchent des lions ailés. D'accord. Et voilà, c'est ultra badass. Les mecs pèsent quoi. Ah oui, ça n'a aucune... Alors je les ai rangés, plus aucun respect. Pas surtout si... Ah oui d'ailleurs. Si tu veux... Hop. Et le dernier c'est le... c'est un Eldrazi. Hein. Le vagabond du Maelstrom, qui était disponible... Non, c'est pas du tout un Eldrazi, c'est un élémental, excusez-moi. Qui était disponible dans la dernière version de Modern Master 2017. Il est très joli. Hein. Avec une autre illustration qui est plus jolie dans Modern Master d'ailleurs. Parce que comme tu vas me faire un petit peu de cours rapide, qu'est-ce que c'est Cascade? Alors Cascade en fait c'est quand, c'était marqué sur la carte. Oui mais j'ai pas... En fait quand tu joues un sort, tu vas révéler les cartes du dessus de ta bibliothèque jusqu'à ce que tu révèles un sort qui coûte moins cher et tu le joues. D'accord. Et pourquoi Cascade? Parce que si tu as un deck avec plein de cascades, tu peux, en lançant qu'un seul sort,
en enchaîner de manière aléatoire X. Je vois le Parce genre, que ouais. chaque sort que tu rejoues cascade va lui-même appeler Oui, bien son sûr, propre absolument. effet cascade. Après, par contre, ça veut dire que ça coûte du mana et tout. Hein. Non, si tu non, rejoues ah, sans tu mana, rejoues, c'est c'est mana, gratuit. d'accord. Et donc le Oui, par Maelstrom, contre, cascade, oui, ça va être de plus en plus bas, en effet, le coût. c'est ça. Donc le Maelstrom Wanderer, justement, il a cascade. Mais par contre, c'est pas dangereux. Bah en fait, il y a une côté un petit peu aléatoire, mais en général, c'est des créatures ou quoi, donc bon... pas trop de problème, quoi. forcément, oui. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce pack. Donc c'était une vidéo un petit peu Présentation, tout ça. présentation de ce petit coffret qui est bien sympathique. Donc je découvre le packaging en même temps que vous. Donc Bah, c'est vrai que c'est vraiment joliment présenté. Hein. on fera a priori pas de vidéo de match, de pleine chaise, en tout cas pour l'instant parce que c'est un peu chiant. C'est un format particulier Voilà, et c'est un format moi particulier. j'y ai pas encore joué perso, donc Mais on va se tester ça de notre côté et donc je vous invite si vous appréciez justement ce mode de jeu, en tout cas si vous découvrez, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est vraiment très fun, c'est vraiment plutôt multijoueur Et par contre. par curiosité, le prix officiel de base de ce pack quand il est sorti, c'était combien à peu Alors près? je crois que nous on l'avait en France environ à 120 €. Ah, c'est pas donné tout de même. C'est pas donné. C'est pas donné parce Après- que c'est plus cher Après, qu'une ça boîte à contient display. 4 gros decks vraiment forts. Enfin, je veux Ouais. dire, les cartes pleine chaise qui sont dans chacun des decks valent vraiment le coup. D'accord. Enfin, franchement, ça déconne pas. Non, mais après, c'est bien présenté. J'aurais Mais plutôt dit 60-80 personnes. on l'a trouvé en solde, on pouvait le toucher à D'accord. 90. Moi, je l'ai touché à 80-90, il me semble. Ouais. Si Ça je- me semble si déjà je ne dis pas plus de en bêtises. fait dans les taux que j'aurais donné, mais le truc c'est que comme à chaque fois que je vois un truc Magic en fait, ça me paraît toujours très peu cher vis-à-vis, forcément moi de mon côté de Pokémon, C'est ça. je me suis dit que ce serait pas excessif et donc comme tu me dis 120 Après, au final c'est pas Ça pas reste cher. un mais- coffret un peu prestige, Oui, bien sûr. disponible qu'en anglais, donc ils n'ont pas Oui, c'est produit des oui, et puis en milliers de plus cents. même c'est pas une édition qui de base est censée directement arriver en France. C'est ça. Ah non, absolument pas. Elle a pas été faite pour la France, donc Exactement. forcément c'est de l'import. Donc c'est à peu près tout, j'espère que cette vidéo un peu découverte vous a plu. On se fera le coffret donc Commander Anthology, parce que ils sont sortis Commander Anthology pour aller avec, qui ressemble un peu à Commander Arsenal qui est sorti bien plus dans le passé. Et donc on s'ouvrira ça à l'occasion dans une future une ou deux vidéo. années. Voilà, quand j'aurai envie de le faire. Bref, sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne, nous on va faire quelques parties et éventuellement on vous tiendra au courant. Allez, à plus. A plus.